Je suis Monsieur Dossé Akibode, communément appelé Lolo. Lolo. Je suis au Mali depuis 15 ans. Je suis citoyen togolais. Là, ça veut dire que vous parlez un peu bambara. Doni Doni. Doni Doni. Merci beaucoup, monsieur. Et l'autre jour, on a vu que vous étiez avec un représentant de 14 partis au Togo. Et vous êtes également le représentant de ces 14 partis politiques au Mali. Pouvez-vous nous parler un peu de la situation togolaise? Eh bien, la situation togolaise, comme vous le savez, est une situation très préoccupante. Depuis plus de 50 ans, le Togo est régenté par un régime dictatorial, un régime plus que dictatorial, de père en fils, on dirait même une dynastie. Le pouvoir a été transmis en 2005 après la mort du président Gnassingbé Eyadema et à son fils par un tripartouillage de la Constitution, puisque l'actuel président n'était pas dans les conditions légales pour être président. Mais en une seule nuit, la Constitution a été modifiée pour lui permettre de prendre le pouvoir. La communauté internationale a réagi contre cette façon de prendre le pouvoir et finalement il a fait marche arrière et des élections ont été organisées et vous-même vous savez comment les élections s'organisent dans nos pays et finalement il est monté au pouvoir. Il a fait ces deux mandats, le premier mandat de 2005 en 2010, le deuxième mandat de 2010 à 2015 et finalement il est dans son troisième mandat qu'il a commencé en 2015. Or, la constitution de 1992 que le général Eyadema a modifié de façon unilatérale et dit qu'il faut faire 2 mandats. Et il y a cette mention dans la constitution qui dit en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Nos chers candidats de UNIR font toujours fi de cette règle qui a été dans cette constitution. Le peuple s'est levé comme un seul homme en août dernier, notamment le 19 août, avec le PNP qui a donné le ton et tous les Togolais se sont levés pour rejoindre ce mouvement. Ce mouvement a été l'un des plus rares que le Togo a connu depuis lors. Et le pouvoir fait en sorte à museler ce soulèvement. Et nous en sommes là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes le représentant des 14 partis au Mali? Effectivement, lors de la rencontre avec l'émissaire de la coalition, M. Fulbert Atisso, qui s'est déplacé pour nous rencontrer, j'ai été désigné comme représentant, coordinateur de la représentation de cette coalition au Mali. Merci. Cette représentation, c'est une responsabilité très énorme. Est-ce que vous comptez faire avec d'autres jeunes Maliens ou d'autres jeunes panafricains les jours à venir vos activités? Effectivement, la lutte ne peut se faire de façon autarcique, puisque le panafricanisme doit être le mot d'ordre. Le continent africain, c'est un très vaste continent et que les colonisateurs ont morcelé, mais en réalité, nous relevons d'un seul et même territoire. Et tout combat doit se faire de façon en rang groupé. Et j'invite toute la communauté africaine résidant au Mali et dans les autres pays à rejoindre cette lutte que le peuple togolais est en train de faire et qui nous coûte beaucoup de vie. Merci. Et quels sont les projets à venir, les activités à venir? Les activités à venir, nous allons très bientôt prendre les contacts nécessaires avec les autorités afin que les autorisations nécessaires soient données
Ce droit nous est donné par la constitution malienne, puisque la constitution malienne n'interdit pas aux ressortissants des autres pays de manifester au cas où ils ne sont pas d'accord avec la façon dont les affaires se gèrent dans leur pays. Nous allons faire des manifestations, des sittings, des marches de protestation pour soutenir l'opposition. Nous allons mobiliser des fonds pour aider la coalition à tenir bon dans cette lutte ô combien difficile qui se mène dans notre pays. Avez-vous un contact avec les leaders des partis politiques au Mali pour qu'eux aussi peuvent se mêler dans la danse? Nous essayons de contacter les responsables des différents partis politiques du Mali afin que cette affaire soit aussi la leur, puisque si tout va bien au Togo, tout ira bien aussi au Mali. Nous avons pris les contacts nécessaires et je crois que les chefs de partis politiques et les militants des partis politiques du Mali ne vont pas nous laisser en reste. Et avez-vous des mots à l'endroit des Togolais qui sont au Mali, qui sont en dehors du Mali? J'appelle tous les Togolais résidents au Mali qui sont actuellement en train d'hésiter à nous rejoindre. Je les appelle à nous rejoindre parce que le Togo est notre pays et nous ne pouvons pas laisser ce pays continuer d'être regenté par des gens sans foi ni loi qui nous gouvernent. Et aussi, je voudrais leur dire que Eyadema a gouverné nos parents, nos pères, et son fils est en train de nous gouverner. Mais si nous ne faisons pas attention, les enfants des Nyasingbe vont gouverner nos enfants. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Comment faire pour vous rejoindre? Pour nous rejoindre, c'est aussi simple. Vous me contactez au 65 95 57 84. Et il y a d'autres contacts que nous allons publier. Nous allons bientôt avoir un site web et nous allons publier l'adresse de ce site. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que la lutte est âpre et nous ne comptons pas baisser les bras. Nous comptons continuer la lutte jusqu'à la victoire. Et j'appelle tout le monde à se lever comme un seul homme pour dire non à cette dictature qui a pris trop de temps. Vous n'êtes pas peur pour les menaces de mort de Faure Gnassingbé? Les menaces de mort, on en a cure. On en a cure parce que quand on dit chez nous, dans notre jargon, on ne peut pas répondre et se cacher. Nous n'allons pas nous cacher. Et j'appelle la protection divine sur tous ceux qui font cette lutte. Merci. Vous n'avez pas d'autres mots? Je pense que nous avons dit l'essentiel et que nos prédécesseurs aussi en ont parlé. Et je crois que trop de mots ne peuvent rien arranger. Que celui qui sait entendre, entende. Merci. Merci beaucoup et que la victoire soit avec vous. Amen. Merci beaucoup. Amen.